Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Boudoir. Cosmic Boudoir, c'est le podcast pour les femmes connectées, stellaires, audacieuses, celles qui veulent une approche vibratoire ancrée. C'est un espace un peu secret, sacré, où on parle de cristaux, de conscience et de vibration avec une approche adaptée à ta vie quotidienne. Cosmic Boudoir, c'est l'espace pour celles qui ne cherchent plus à l'extérieur d'elles et qui choisissent de reconnaître, d'activer et d'incarner ce qui vibre juste pour elles, avec ou sans cristaux. Je m'appelle Aurélia Aubou, je suis experte en lithothérapie. Je te guide dans tes transformations de vie grâce à la conscience minérale et je suis la messagère des cristaux. Je te délivre leur sagesse pour que tu alignes tes choix quotidiens et tes choix de vie à ton architecture vibratoire d'origine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui n'était pas prévu en fait, pour ce mercredi, il y avait une thématique de programmer et puis j'ai eu l'intuition de vous proposer quelque chose d'un peu différent, qui reste dans la même logique de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, mais d'un peu différent. Là, ce qui se présente à moi depuis hier, c'est depuis dimanche, là on est mardi matin, il est 7h en Guadeloupe, c'est de vous canaliser vraiment en direct les messages de plusieurs pierres que j'ai sélectionnées ce matin. Vous avez l'opale verte qui, je ne vais pas vous donner de définition pour l'instant, à la fin éventuellement. Donc vous avez l'opale verte, vous avez la calcite topaze qui est une calcite dorée. Vous avez la topaze impériale, donc une topaze dorée que j'ai avec moi, et une barytine qui est vraiment une pierre bleue qui va nous accompagner aussi. Je perçois qu'il y a des choses à transmettre aujourd'hui pour cette suite du mois d'avril et du mois de mai. Alors voilà, on va simplement commencer. Trouvez l'espace dans votre matière physique, dans votre quotidien, dans votre réalité terrestre, de placer vos codes. Cela ne vous demande pas de faire des efforts inconsidérables. Cela est assez simple en réalité. Il vous suffit simplement de vous créer l'espace pour vous exprimer, pour faire, pour créer, pour être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire ce que vous appelez de l'extraordinaire. Vous avez simplement à être. Vous avez simplement à être. Vous avez simplement à être, à occuper votre corps, à occuper votre présence. Il n'y a pas d'effort qui vous est demandé. Vous êtes venu sur cette terre avec des codes. Pour certains, des codes de guerrier. Pour d'autres, des codes de croissance, des codes d'accompagnateur, ainsi de suite. Chaque personne ici présente a sa, si nous pouvons dire, fonction. Cette fonction, vous n'avez pas à la chercher. Il ne s'agit pas d'une quête. Merci de sortir de cette notion de quête. Il ne s'agit pas d'une quête. Ce que vous pensez être quête est votre ego qui court après ce qui a toujours été en vous. Il ne s'agit pas de devenir. Vous êtes. Et c'est à partir de cette présence, de cette acceptation de votre être, que votre essence, que votre pleine conscience, que votre pleine présence s'exprime et imprime dans le monde, exprime dans le monde ses particularités, ses codes. Nous venons ici vous rappeler que votre simple présence suffit.
que ce que vous trouvez extraordinaire autour de vous n'est qu'un rappel de ce que vous portez déjà en vous. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de course, il n'y a pas de précipitation à avoir. Cette précipitation, cette quête incessante, sans fin, est contre-productive. Plus vous chercherez, moins vous trouverez en vérité. Vous trouverez de la nourriture pour votre ego. La réalité est que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à vous amuser, qu'à jouer, qu'à respirer, qu'à être présent à ce qui se présente à vous, à observer et à décider. Votre pouvoir créateur se situe en amont de toute action. Il se situe dans l'acceptation et l'expression, sans effort, de ce que vous portez en vous, dans votre ADN, depuis des temps et des temps. Dans vos nombreux voyages et expériences terrestres et stellaires, galactiques plus précisément, certains ADN ont été modifiés. Le but n'est pas de partir dans une quête de la réparation absolue de votre ADN. Cet ADN se modifie au fur et à mesure de vos expériences et de vos choix. La réintégration de certaines parties cristallines de votre ADN se met en place naturellement. Et pour beaucoup, cela se fait quand il n'y a plus de quête spirituelle notamment. Cette quête spirituelle que vous entretenez est une fuite. La plus belle chose que vous puissiez offrir à votre humanité en ce temps est de comprendre qu'il n'y a rien à conquérir. Il vous suffit d'être. Et si cela paraît abstrait pour un grand nombre d'entre vous, alors rappelez-vous que quand vous étiez nourrisson, comme vous dites sur cette terre, tout venait à vous. Vous n'avez rien à faire, vous étiez. Vous étiez. Et cela s'organisait tout autour de vous. À l'image de la nature terrestre qui vous habite, qui vous entoure. Chacun d'entre vous a sa juste fonction. Et dans cette juste fonction a aussi son libre arbitre. Vous n'avez strictement rien à chercher, simplement à être. Et c'est en étant dans cet instant présent, avec tout ce que votre humanité vous permet d'expérimenter. Nous parlons ici de vos émotions.
que vous réactivez. Ces brins d'ADN, ces brins propres à votre belle humanité. Tout simplement. Vous avez oublié que vous étiez des enfants, vous amusant dans un nouvel espace. Il y a d'autres espaces où vous ne vous amusez pas, où certaines guerres galactiques vous concernent. Et oui, bien évidemment, dans cette incarnation terrestre, vous ressentez, vous vivez quelquefois dans votre corps les secousses de ces autres mondes où vous vous incarnez, où vous êtes, où vous vivez. Alors comprenez que votre expérience terrestre bénéficie aussi à ces autres parts de vous, vivant d'autres réalités, ailleurs, sous d'autres formes. Chaque part de vous, dans chaque réalité, dans chaque espace-temps, contribue les uns aux autres. Alors votre rôle est de jouer pleinement et d'occuper pleinement votre être là où vous êtes aujourd'hui. En réalité, votre expérience terrestre n'est pas si compliquée. Nous connaissons les paramètres, nous avons conscience des paramètres, complexifiant votre jeu et vous faisant croire qu'il s'agit ô combien d'un système complexe, et il l'est. Toutefois, ce jeu est très simple. Être. Être. Et observez à partir de cet état d'être comment la matière, comment votre expérience humaine évolue. Tout simplement. Vous n'avez rien à faire, seulement à vous amuser, à faire ces expériences. Et le jeu passe quelquefois par des ressentis humains désagréables. Cela fait partie de la palette que vous avez choisi d'expérimenter. Chaque élément présent sur cette terre, le feu, la terre, l'eau, l'air, l'éther, sont des simples couches. Des outils de votre magie intérieure. Connectez-vous à ces éléments avec votre présence, en conscience. Vous n'avez rien à faire, simplement à vous amuser, à être présent, à créer depuis votre essence, depuis votre être. Votre quête s'arrête. Quand vous vous reconnectez à votre simple présence, alors c'est ainsi qu'elle recommence, qu'elle commence à un autre niveau, pour d'autres contrées. Être. Être. Nous vous répétons. Ce que vous cherchez est déjà présent dans votre ADN.
l'évolution que vous recherchez est inévitable. Pour faciliter cette expansion que vous recherchez pour beaucoup, il vous suffit d'être. Merci. Fin de transmission. Ok. Alors, c'est intéressant comme canalisation, comme transmission. En fait, je vais vous parler des pierres en quelques mots que j'ai sur les genoux et qui ont permis la réception et l'amplification du message. Je pense qu'on n'était pas sur des êtres d'intra-terre cette fois-ci, mais plutôt des galactiques. Il y avait beaucoup de douceur et beaucoup de rigueur à la fois. Alors la première pierre, c'est l'opale verte. Alors les infos que je vais vous donner sont des infos qui correspondent à une lecture très terrestre des choses. On verra si d'autres infos plus stellaires arrivent pendant que je vous parle. Mais l'opale verte, on est vraiment sur un minéral qui nous reconnecte à notre abondance. Vraiment une abondance terrestre. Donc on est à la fois sur la nature qui peut nous entourer, sur la prospérité financière, matérielle, relationnelle. Vraiment toutes ces parties de nos vies qui sont en fait des piliers. Et elles nous reconnectent à cette abondance qui est déjà en nous. Et pour ça, elle nous permet vraiment d'être dans une forme de lâcher prise. De lâcher prise, c'est-à-dire de ne plus être... ok, je comprends mieux le message. De ne plus être dans une quête un peu des fois obsessionnelle, quand on est dans notre humanité et qu'on veut atteindre certains objectifs, mais vraiment de laisser venir à nous en toute simplicité, de façon très naturelle. C'est une pierre aussi qui nous reconnecte à notre valeur, la valeur de soi, l'estime de soi, avec beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité. Et pendant la canalisation, je voyais vraiment cette forêt en face de moi et je sais qu'elle était connectée à l'opale verte, où vraiment tout est là depuis toujours. Et ce sont nos voiles qui créent ces freins ou ces barrages à certains moments. La deuxième pierre, c'est la calcite topaze ou calcite dorée, qui, elle est vraiment connue pour nous reconnecter à nos codes identitaires d'origine. Donc à qui on est, au-delà de toute définition. À notre ADN, en fait. C'est la reconnexion à notre maître intérieur, à cette sagesse, à ce guide en nous, à ce guide que nous sommes. Simplement. Et où il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à chercher. Il y a simplement à laisser s'exprimer notre or intérieur, en fait, notre sagesse, notre or intérieur, notre lumière intérieure. Donc c'est vraiment une pierre qu'on peut utiliser quand on vit à certains moments des petites crises identitaires et qu'on a besoin de se ramener à nous, avec beaucoup de douceur. C'est une calcite, donc elle est très féminine, très dans l'accompagnement, très douce. Vous avez ensuite la topaze, qui, elle, calcite, topaze et topaze, elles ont des points communs. La topaze, c'est vraiment un cristal, c'est un minéral qui avec rigueur, avec une forme de direction, il n'y a pas de temps à perdre. La topaze, elle nous reconnecte directement à nos codes identitaires d'origine. Sans concession. Ça peut être un peu brutal à certains moments. Elle est dorée en plus, celle-ci, donc on est vraiment sur qui on est, notre lumière intérieure. Vous pouvez avoir des topazes plutôt rosées, plutôt bleues.
Là, on est sur du doré. Elle est jaune or. On est sur du doré. On est vraiment sur toi, cette essence, cette conscience incarnée dans ce corps, cette chimie en toi, cet ADN, qu'est-ce qu'il porte, qui tu es. Et elle te reconnecte à ça. C'est aussi cette pierre qui te pousse à te connecter au collectif, à diffuser, à transmettre, à impacter le monde depuis tes codes, depuis ton or intérieur. Puis en fait, pour finir, vous allez avoir la barytine, qui n'est pas une pierre très connue. Celle-ci, c'est vraiment une pierre qui, moi, m'aide pendant mes canalisations à renforcer mon canal simplement, à rentrer en communication avec d'autres plans. Et puis, lors de canalisation en groupe, donc notamment lors d'événements ou lors de... quand je suis face à un groupe de dizaines, vingtaines de personnes, voire plus, et qu'il y a beaucoup d'énergie dans la salle, cette barytine, elle m'aide à la fois à rester connectée à rester connectée à mon canal, tout en m'ancrant. Donc c'est vraiment rester très connectée à mon corps, tout en ouvrant mon champ de perception. Donc voilà, ce sont ces 4 pierres qui nous ont accompagnés pour ce message. L'opale verte, qu'on appelle aussi opale fossilisée, la calcite dorée, aussi appelée sous le nom de calcite topaze, la topaze et la barytine. Voilà, je pense qu'il y avait une vraie importance à diffuser ce message cette semaine maintenant. Que toi qui écouteras cette activation, parce que chaque canalisation est une activation, ça fera écho et tu sauras quoi en faire. Je ne serai pas plus longue, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et ce que j'ai retenu de cette transmission, je vais la réécouter parce que quand je canalise, je ne sais plus ce qui a été dit. Mais ce que j'ai pu retenir, et ça me parle énormément aussi, c'est nous n'avons rien à chercher, il nous suffit d'être. Et ça me fait vraiment penser à cette phrase que j'avais écrite sur mes premiers flyers quand j'ai commencé à entreprendre, qui était tout est en nous, il nous suffit de lever les voiles. Cette phrase prend d'autant plus sens, je ne l'utilise plus aujourd'hui, mais elle prend d'autant plus sens que, effectivement, nous avons déjà tout. Seuls nos voiles, notre ego, nos illusions, nous bloquent quelquefois. Et visiblement, pour transcender tous ces voiles, il nous suffit d'être. Alors soyons. Bonne journée à tous. Je vous souhaite de magnifiques choses, de magnifiques énergies. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Ça y est, cet épisode est déjà terminé. Alors, pour continuer ton cheminement de conscience avec les cristaux, rejoins-moi sur Instagram, @AureliaAubout. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout, partage cet épisode à l'amie à laquelle tu penses maintenant, tu sais, celle qui aurait bien besoin d'entendre ce podcast-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve mercredi prochain plus précisément, pour un nouvel épisode de Cosmique Boudoir. Bisous!